Bonjour les amis, j'espère que ça va très bien. Moi en tout cas, ça va bien. J'ai remarqué deux choses. Il n'y a plus de fond blanc parce que les gens me disaient que les vidéos manquent de dynamisme. Et aussi j'ai rajouté un petit avatar, je lui ai pas encore donné de nom, mais si vous voulez lui en donner un, ce sera avec plaisir. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des différents doublages de Kailou. J'ai grandi avec la VF de Kailou, comme je pense presque tous les fans actuels de Kailou. J'ai grandi avec la VF. Mais j'avais déjà découvert très tôt qu'il y avait d'autres doublages. Je vais vous faire une liste. Bon, elle est extrêmement courte cette liste. Mais voilà. Bien sûr, une liste, des informations sur les différents doublages. On va rentrer en profondeur dedans. Et bien sûr, je vais donner mon avis sur chaque doublage si j'ai pu trouver des extraits ou des épisodes du doublage. Il y a d'abord eu le doublage anglais de Kailou. Que dire Il est australien. C'est un doublage engagé en Australie pour des diffusions australiennes. Raison pour laquelle j'ai mis le drapeau australien. J'ai dit beaucoup de fois Australie sur la miniature parce que le doublage est australien mais anglais. C'est en anglais. Ce doublage a été fait pour la saison 1 entière et un seul épisode de la saison 2 qui n'est même pas fait par la même entreprise et qui je crois est quelque chose qui était fait pour la promo à la base de la saison 2. C'est un truc que j'ai même pas pu retrouver. Donc bon. Le deuxième doublage le plus fourni est le doublage arabe qui a été fait aux Émirats Arabes Unis par et pour la chaîne de jeunesse MBC Télé ou MBC3 ou MBC3 si vous prononcez vraiment à la française. Ce doublage n'a été fait que pour la saison 4. En tout cas, si elle a été faite pour d'autres saisons, je n'ai trouvé aucune trace. Mais les seules traces que j'ai trouvées de la série en arabe, c'est la saison 4. Il y a aussi le doublage serbe et italien. Je mets les deux dans le même sac parce que je ne pourrais pas tellement traiter les deux. Pourquoi ? Parce que le doublage italien, je n'ai trouvé aucune trace du doublage italien. Et le doublage serbe. Vous avez compris. Mais bon, oublions ce que l'on vient d'entendre. D'ailleurs, désolé d'avoir pété vos écouteurs parce que bon, je parle pas très fort. Vous avez dû certainement augmenter votre son. Et d'un coup, un extrait pareil, j'en suis désolé. Mais passons au doublage anglais. Alors, le doublage anglais, que certains pourraient appeler justement le doublage australien, est sorti. On sait pas. En tout cas, une date suppositoire serait. Une date de supposition serait à peu près la même année que la saison 1, c'est-à-dire vers les débuts des années 2010. Ce doublage est produit par Tab Productions. Je ne les connais pas personnellement, mais bon, voilà. Et niveau casting, on est sur des flemmards de haut niveau. Pourquoi donc ? Parce qu'un certain Dougrand fait absolument toutes les voix, sauf celle de Monsieur Chat qui est faite par Mike Powers. Moi, niveau casting, c'est pas difficile de retenir. Comme je l'ai raconté, il y a eu un doublage pour uniquement un seul épisode de la saison 2, qui est l'épisode Si on joue à faire du cheval, qui est fait par c'est bon, je m'en rappelle, par la société Miam Animation. Ce doublage est un peu plus fourni en termes de casting, puisqu'un certain Matthew Gexy fait les voix de Kailou, Bad Kailou et Olaf. Andy Chase fait Moignon. David Gassman fait Monsieur Chat. Barbara Weber-Scaff fait Pretty. Et les voix de Coin Coin et Ugly sont toujours en VF. C'est-à-dire que les quinquagnements, je crois c'est comme ça, les quinquagnements de Coin Coin sont les mêmes qu'en VF. Pareil pour les grognements d'Ugly. Ce qui je trouve est le meilleur choix à faire parce que franchement, je comprends pas cette habitude des doubleurs de changer les bruitages. Peut-être dans la version anglaise, ok. Notre production a décidé d'ailleurs dans l'épisode que
que la voix de Coin Coin, plutôt que les quinquagnements de Coin Coin, soit réinterprétée. C'est-à-dire qu'on n'entend pas Coin, on entend Quack. Ce qui est à peu près normal étant donné que l'onomatopée du canard en anglais n'est pas Coin mais Quack. Et puis même le nom de Coin Coin en anglais c'est Quack Quack. Donc c'est logique. Au niveau des noms, Kailou reste Kailou. Monsieur Chat se transforme en littéralement Mr. Cat, qui signifie littéralement Monsieur Chat. Donc on est logique. Moignon devient Stumpy, qui je crois veut signifier idiot. Ou alors je crois que ça veut vraiment signifier ce que ça veut dire, c'est-à-dire un moignon. Je sais pas, j'avoue j'ai eu la flemme de vérifier ce que Stumpy veut dire. Mais ce qui est sûr c'est que ça a rien d'aller en Australie et pour parler moignon vous dites I'm talking about moignon. Vous regarderez juste bizarre puisque c'est Stumpy. Coin Coin comme je l'ai dit s'appelle Quack Quack. Bad Kailou s'appelle Bad Kailou. C'est tout. Et voilà. Et niveau et pour le doublage de Pretty Ugly, ça j'en sais rien du tout. Je ne sais pas s'ils ont changé leur nom. Mais il n'y a aucune raison de changer leur nom. Donc je pense qu'Olaf s'appelle toujours Olaf. Pretty s'appelle toujours Pretty et Ugly s'appelle toujours Ugly. Énormément de temps est passé entre ce que vous avez entendu avant et là maintenant. Énormément de temps est passé. Et grâce au Wiki Kailou, je les remercie énormément. J'ai eu accès à seul épisode anglais, doublé en anglais de Kailou. Donc je peux effectivement donner un avis sur le doublage. Et après vérification, aucun nom a changé, hein, à part les noms qui avaient déjà changé dans la saison 1, c'est-à-dire Moignon, Stumpy, Coin Coin, Quack Quack, Monsieur Chat, Mr. Cat. Mais sinon, Pretty Ugly, ça bouge pas. Olaf non plus. Et étant donné que j'avais absolument pas prévu ça, vous savez quoi, je vais donner déjà maintenant mon avis sur cet épisode. Alors franchement, le Kailou, ça va. Kailou, c'est quasiment la même voix que la saison 1, même si c'est pas le même doubleur, je crois. Désolé, ça fait longtemps, hein, j'ai oublié. Monsieur Chat, ils ont donné un air un peu plus gentleman. Il y a un air gentleman dans la VF de Monsieur Chat, mais il n'est pas aussi prononcé que dans la VA saison 2. C'est vraiment très forcé. Il voulait faire comme si Monsieur Chat était gentleman en fait. Et Moignon, je préfère la VA de la saison 1, parce que celui de la saison 2 essaye de lui donner un air un peu gamin de rue. Alors que la saison 1 lui donnait vraiment un air idiot. Vraiment bête de chez bête. Mais la saison 2 essaie plus de lui donner un air gamin de rue. Donc franchement, comme je l'ai dit, les gémissements de Glee et les quinquagnements de Coin Coin, c'est la même chose. Pardon, excusez-moi, c'est la même chose. Par contre, la voix d'Olaf, c'est elle qu'il aurait absolument fallu changer. Parce que sa voix est très... sa voix est fait russe, hein, vous inquiétez pas, l'accent russe n'est pas parti. Mais si le doubleur pouvait mettre un peu plus d'investissement, si je peux dire ça, parce que franchement, il a vraiment une voix... on dirait qu'il lit son texte en fait, il lit son texte. Mais il le lit même pas avec un peu de fougue, si je peux dire. On lui a vraiment dit prends un accent russe, il a pris un accent russe. Mais Pretty, ça va. Par contre, Pretty, c'était la voix que j'imaginais. Faudrait peut-être un air un petit peu plus classé, un peu plus... pas mannequin, excusez-moi encore. Pas vraiment un air mannequin, plutôt un air glamour. Voilà, c'est ce que je cherchais, un air glamour. Peut-être un petit peu plus. Mais sinon, franchement, ça va. C'est pas mauvais. Ma voix préférée de cette VA saison 2, et je dirais que c'est Kailou. Parce que Kailou, elle a pas bougé. Kailou a littéralement pas bougé, et c'est ce que j'aime bien. Donc juste, je crois que j'en étais laissé à devoir juger la saison 1. VA de Kailou, VA... Je répète VA, mais ça veut dire version anglaise, tout simplement. Donc la VA de Kailou, j'ai pas regardé tous les épisodes parce que quand même, hein,
Mais franchement, j'ai regardé pas mal d'épisodes pour pouvoir juger correctement. Donc on va juger par personnage. Alors Kailou, elle est... Franchement, Kailou, elle a un air... Elle zozote, déjà. Voilà, ils n'ont pas oublié ça. Ils lui ont donné une voix extrêmement aiguë quand même. Le seul problème, je dirais, c'est un vrai souci, franchement. Elle est incompréhensible. J'ai un niveau, j'ai testé, hein, j'ai quand même un niveau B1+ en anglais. Et pourtant, je pige pas un seul mot de ce qu'elle dit. Heureusement qu'il y avait des sous-titres. Enfin, même pas, c'est pas des sous-titres. Hein, j'ai vraiment dû essayer tout seul de comprendre ce qu'elle disait. Mais ils ont forcé sur le zozotement. Ça fait qu'on pige rien à ce qu'elle dit. Monsieur Chat. Monsieur Chat. Je pourrais pas dire. Franchement, ça passe. Il a un air, Monsieur Chat. Mais je préfère largement Philippe Spiteri. En fait, je pense que pour quasiment toutes les voix de la VA, vu qu'elle est quand même à moitié ratée, je préfère les VF. Mais, comment dire, pour Philippe Speed, pour le doubleur anglais, il a un air qui essaye de faire gamin. Il essaye de faire dessin animé pour gamin. Mais c'est pas ce qu'a fait Monsieur Chat, Philippe Spiteri, qui lui a vraiment essayé de garder cet air décalé, cet air Canal+, si je peux dire, de Kailou. C'est-à-dire adulte, parce que c'est ce que Monsieur Chat représente, le côté adulte de Kailou. Kailou, la série, hein. Le côté adulte de la série. Alors que je pense qu'effectivement la VA avait pas vraiment compris ça. Et du coup, ils ont décidé de faire un Monsieur Chat une voix un peu gamin. Un peu gamin pas gentil. Bully. Le mec qui te vole tes chocs-à-pic. Enfin, des sneakers, plutôt. Moignon, ce Moignon. Franchement, c'est peut-être ma voix préférée dans la saison 1 de la VA de Kailou. C'est vraiment lui qui garde plus cet air vraiment débile jusqu'au bout. Et ça, j'aime bien. Franchement, je préfère quand même, hein, comparé à la VF, je préfère quand même la fameuse voix de Rémi Chapoteau. Mais franchement, la VA de Moignon, elle passe tranquille. Et Coin, pas grand chose à dire étant donné qu'il n'y a que 2-3 fois où ces coins sont changés à Quack. Du coup, ça fait quasiment rien. Franchement, il n'y a aucune différence. Franchement, j'arrive pas. Si vous me faites regarder un épisode, j'arriverai même pas à faire la différence entre Quack et Coin. Donc, je peux pas vraiment juger Coin. Alors, du coup, si je peux donner une note globale de la VA saison 1 sur 10, on va partir sur un petit 5. 5 parce que j'ai dit que la saison 1 était à moitié ratée parce que 2 personnages sont ratés et 2 personnages sont réussis. Enfin non, pas exactement. Mais... Enfin, plutôt un personnage est raté, 3 personnages sont à peu près abordés. Et encore Coin bof en fait. Coin il est vraiment bof, je comprends pas pourquoi ils ont fait ce changement. Donc on va mettre Coin dans le camp pas gentil. Le camp mauvais point. Ça fait du coup 2-2. 2 personnages bien doublés, Kailou Moignon. 2 personnages mal doublés, Coin, Monsieur Chat. Et ça nous donne effectivement 5 sur 10. Le doublage italien, je pense que même avec Lady Wiki Kailou, j'aurais jamais réellement accès à ça. Donc je ne peux pas le juger, pardon. À part ça, du coup, passons au deuxième seul doublage que j'ai vu, le doublage arabe. Il a été produit pour, je crois que j'ai déjà expliqué, il a été produit pour MBC Télé. Mais donc, il faut que je juge chaque personnage. Kailou, c'est mieux. Franchement, si je compare à la VF, en vrai, j'aime bien. Vraiment, Kailou, c'est la plus réussie. Vraiment Kailou, parce qu'en même temps, il n'y a pas ce côté incompréhensible. Je pige pas un mot de l'arabe, mais quand même, je sais faire la différence entre ce qui est un mot arabe et ce qui n'en est pas un. Et franchement, dans le cas de Kailou, je peux à peu près interpréter ce qu'elle dit.
Et en même temps, elle garde cet air aigu, joyeuse, petite grenouille vert drôlement mignonne. Je valide. Moignon, bof. C'est bof. Franchement, c'est bof. Ils ont essayé de donner un côté idiot, ça marche pas tellement. Parce que Moignon... Ouais, non. De ce que j'ai vu, en fait, l'équipe de doublage d'MBC3 est vraiment très petit, en fait. Il est composé peut-être de 5 à 10 personnes. Mais ne croyez pas que parce que... Non, une souci. Parce que des personnes sont très peu pour doubler une série, que ça veut dire que la série est mauvaise. La preuve, South Park, par exemple, a été doublée quand même par, je crois, une équipe de 4 à 5 personnes, à tout casser. Et pourtant, ça donne quand même une des VF les plus cultes au monde. Une des VF les plus cultes de toutes les VF. Donc, on peut pas sortir l'argument de oui, mais tu peux pas juger ça, il y a trop peu de personnes. Si, je peux quand même juger ça. Monsieur Chat a pris la même voix qu'absolument tous les méchants. Dans les dessins animés doublés en arabe. C'est-à-dire une voix qui essaye de faire le gros méchant pas gentil. Ils ont mal compris Monsieur Chat, quoi. Monsieur Chat, ok, on va me dire que c'est le personnage le plus sadique, c'est un peu le Cartman du groupe. Mais on peut pas le considérer comme méchant. Dans le sens où il frappe coin, il est quand même, voilà. Mais la saison 4, parce que je rappelle que c'est la seule qui est doublée en arabe, justement, est une des saisons où il est le plus calme. Franchement, s'il devait faire une saison où... Je trouve que la saison où Monsieur Chat est le plus méchant, entre parenthèses, c'est la saison 1. Donc sur la saison 1, oui, cette voix méchant arabe aurait fonctionné. Mais pas sur la saison 4. Sur la saison 4, il a même, sur pas mal d'épisodes, un rôle gentil, presque, de protagoniste. Donc ça marche pas. Comme sur la VA saison 2, les quinquagnements de coin-coin et les grognements de Glee sont gardés. C'est les mêmes que la VF. Je peux pas juger. Je n'ai pas pu voir un seul épisode où il y avait Olaf. Donc, je peux pas non plus juger Olaf. Par contre, Pretty, je peux la juger. Elle est très, très bien réussie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont gardé le côté glamour du personnage et ils l'ont même accentué par rapport à la VF. Ce qui fait que, voilà, j'apprécie. J'aime vraiment beaucoup. Ça doit être une des fois les plus réussies. Et d'ailleurs, c'est ce que je trouve bête, parce que par rapport à la saison 5, oui, littéralement, entre les deux enregistrements, il y a eu la saison 5 qui est sortie. Je l'ai vu. J'ai pas tout fini, mais je l'ai vu. Et je crois qu'ils ont changé le personnage de Pretty pour la changer en un personnage générique. Ce que je trouve bête, parce que j'aimais pas Pretty, mais elle était quand même atypique, elle était unique. Elle était voilà, vous pigez. Elle était unique. Il n'y en avait pas d'autres. Et rien que pour ça, je trouve ça bête. Mais bon, je ferai certainement une vidéo review de la saison 5 quand j'aurai fini la saison 5. Normalement, je crois que j'ai fini avec la version arabe. Et du coup, franchement, mon avis global sur cette version arabe, elle est bien. Franchement, il y a des mauvais points, comme la voix de Monsieur Chat, mais il y a des bons points. Franchement, il y a des bons points. Et puis, vous savez quoi, pour quand même vous donner une certaine idée, je vais à la fin de la vidéo mettre en description des liens pour avoir accès à des extraits ou des épisodes du doublage anglais et arabe. Parce que j'ai aucun extrait de la version italienne et la version serbe, vous avez vu au début de la vidéo. Et puis je parle pas serbe. Donc voilà. Alors, je sais pas si je l'ai dit au sommaire, mais je voudrais faire quelque chose pour la fin de cette vidéo. On va se créer un doublage de Kay. Non, je vais pas vous demander de vous-même doubler. Je vais simplement prendre un personnage et lui donner la voix qui lui convient le mieux selon la version français, anglaise et arabe. Et je me donne quand même une règle, parce que si je me donne pas cette règle, je vais mettre tous les personnages en français. 2 persos maxi en français.
C'est-à-dire que je peux mettre que 2 personnages avec leur voix française. Sinon, je suis obligé de mettre des voix anglaises ou arabes. Commençons. Kailou, eh ben, franchement, pour pas gaspiller ma cartouche française, même si j'adore Emmanuel Garijo, on va quand même partir sur la version arabe. Parce que ça lui convient bien. Ça lui convient très bien. Il y a même 2-3 points où c'est mieux que le français. Donc on va partir sur la version arabe. Monsieur Chat, je suis désolé, mais Philippe Spiteri est un... On peut pas le reproduire. Donc franchement, je grille une de mes cartouches françaises. Monsieur Chat, VF. Moignon, franchement... Bah, désolé, j'ai pas de texte, hein, donc j'ai pas prévu grand-chose. Mais Moignon, j'aime beaucoup Rémi Chapoutot. C'est comme le créateur lui-même qui a décidé de doubler son personnage. Donc, on va partir sur la version anglaise. Allez. Parce qu'il n'est pas mauvais en version anglaise et je veux pas gaspiller une cartouche. Tout de même. Coin et Ugly, je peux pas vraiment les juger parce que, à part dans la version anglaise où 2-3 fois ils remplacent des coins par des couacs, ils ont la même voix. Donc je peux pas comptabiliser Coin et Ugly. Pretty, je vous le dis, je pars clairement sur la version arabe. Parce qu'elle garde cet air glamour que j'aime énormément. Et pour finir Olaf, eh bien Olaf, je grille ma deuxième cartouche. On va le mettre en VF. Parce que je sais pas du tout qui double Olaf en VF, mais il joue très très bien le russe. Contrairement à la version anglaise qui va sur de l'imitation idiote d'un accent russe. Vous allez me dire, oui, mais c'est ça en français, c'est une imitation débile d'accent russe. Mais non, genre, on sent que c'est américain. C'est même pas américain, je crois, c'est australien. J'ai pas du tout compris en quoi ils critiquent les Russes, j'ai vraiment pas compris. Et la version arabe, ben, j'ai pas d'enregistrement, donc j'en sais absolument rien. Son doublage arabe. Donc on va partir sur le français. Normalement, tout est fait, je crois que c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, c'est très très difficile, je sais. Je sais que ce sera dur de regarder ces vidéos parce que je blablate beaucoup, donc... Voilà, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires si les vidéos manquent de dynamisme, je me dis la bonne. Et n'oubliez pas de partager à vos copains fans de Kailou, parce que vous avez de l'argent. C'est faux, j'ai pas activé la monétisation. Pensez à liker aussi, s'il vous plaît, et à vous abonner. Et au moment où je vous parle, je viens de devenir modérateur sur la chaîne du fan club Kailou. Donc je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce que je risque de poster des vidéos sur cette chaîne aussi, la chaîne du fan club Kailou. Je vous mettrai un lien en description. Voilà, je vous dis bonsoir les amis. Allez, au revoir les amis. Non, c'est gênant. Au revoir.